Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien chers fidèles. En ce 6e dimanche après l'Épiphanie, qui donc est récupéré avant le dernier dimanche après la Pentecôte de la semaine prochaine, suivi après le premier dimanche d'avant, nous avons la parabole de la semence, donc de la senvée, la plus petite. Celle qui est la plus petite, mais qui justement produit le plus grand fruit. Et ça devient un arbre. Et alors saint Augustin a nous expliqué que donc la mesure petite de la senvée, ça correspond à la doctrine de l'Évangile, qui de soi est très peu de choses, matériellement parlant. Paragonné, comme il dit, par exemple, au livre des grands philosophes, aux sagesses antiques des grands philosophes. L'Évangile, ça se résume en très peu de choses. Et en plus, le résumé, c'est quelque chose, nous explique saint Augustin, qu'à premier abord, n'est pas très appétible à l'esprit humain, naturel. Un homme qui est Dieu, et ensuite un Dieu qui meurt sur la croix dans le mépris, dans la honte. C'est rebutant, humainement parlant. Eh bien, nous explique saint Augustin, c'est justement cette doctrine, cet évangile, qui par contre a eu le plus grand succès, est devenu le plus grand arbre, et comme nous disions dimanche dernier, même naturellement parlant, même historiquement parlant, c'est le phénomène le plus grand et le plus long à durer de tous les phénomènes de l'histoire humaine, y compris même le fondateur, le Dieu homme, Jésus-Christ, qui plus que tout autre a été un homme admiré, suivi, jusqu'à l'effusion du propre sang par des foules de chrétiens, de martyrs, de confesseurs, et non seulement proche de sa vie, mais même après des siècles, et toujours encore aujourd'hui, 2000 ans après. Et bien comme ça, la graine de senvée est ici le plus petit, la plus petite semence, mais donne les plus grands fruits encore aujourd'hui. Et saint Jérôme, ensuite, nous introduit dans la réalité de cette semence, comme elle agit dans le cœur humain. Et il dit que cette semence, cette graine de senvée, c'est la prédication, c'est l'évangile prêché, et la connaissance, ajoute-t-il, saint Jérôme prêtre, la connaissance des Saintes Écritures. La connaissance des Saintes Écritures est l'évangile qui conduise à la vie surnaturelle de la grâce, de laquelle il est dit aux Juifs, il vous sera ôté le royaume de Dieu et il sera donné à un autre peuple, lequel produira des fruits. Donc, ce règne est semblable à un grain de senvée qu'un homme a pris et semé dans son champ. Alors, l'homme qui sème ce grain dans son champ, beaucoup pensent que ce soit notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, d'autres disent que c'est l'âme du croyant qui reçoit l'Évangile dans son cœur. Et alors, ceux qui reçoivent l'Évangile dans leur cœur et le font croître dans leur cœur par l'amour de la foi, voilà ceux dans lesquels la prédication de l'Évangile porte vraiment des fruits. Et voilà
ceux qui ne voient pas dans la mort d'un homme-dieu sur la croix un scandale, mais non seulement ils voient, ils imitent, et ils voient dans tout cela la vraie et unique félicité déjà ici dans ce monde. Et non seulement, ceux qui cueillent dans leur cœur et considèrent et portent à fruit la prédication de l'Évangile, ils sont à même aussi de juger non seulement de l'histoire de l'humanité, parce qu'elle nous est révélée dans les Saintes Écritures, mais aussi du présent. Le chrétien vit dans le présent et illumine avec la foi, avec la lumière de la foi, les événements tels qu'ils se présentent à ses sens, à son esprit. Et il cherche, il observe les signes des temps. Et il voit, il reconnaît l'agir de Dieu à travers les signes des temps, le même agir de Dieu qui est l'agir de Dieu il y a 3000 ans comme aujourd'hui. C'est pour ça, par exemple, cette nuit, nous avons en lecture le prophète Osée, qui est de difficile lecture, comme nous explique saint Augustin, et qui quand même ose pénétrer ce mystérieux prophète pour nous en donner dans une certaine mesure une explication, une lecture qui à nous est très utile pour appliquer ce que le prophète Osée prophétise ou alors interprète en ce qui concerne le passé du même peuple élu dans les Saintes Écritures. Eh bien, appliquer cette lecture des événements il y a 3000 ans, appliquer cette lecture aussi en 2015 aux événements qui ont lieu aujourd'hui, en 2015, aux événements de Paris, aux événements que Dieu nous garde, pourraient arriver aussi dans d'autres villes et lieux de la chrétienté. Alors qu'est-ce qui s'était passé? Il y a 3000 ans, environ 1000 avant Jésus-Christ, le peuple élu avait commencé à s'éloigner de Dieu. Les prophètes avaient montré aux chefs, aux rois, leur abandon de Dieu, et la punition de Dieu ne se fit pas attendre, parce que, comme nous savons, il y a eu donc cette division, ce schisme, ce Jéroboam et Roboam, le schisme du peuple élu en Israël et la Samarie, et donc la Judée. Et la Samarie qui avait produit des rois affreux, comme Akab et sa femme Jézabel, qui ont passé leur temps à tuer, à meurtrier tout ce qui pouvait les empêcher de régner de façon brutale et sans scrupule. Nous voyons Dieu punir ce Akab et ensuite aussi sa femme en suscitant un de ses propres généraux pour faire la vengeance et exterminer complètement la famille d'Akab. Et malheureusement, ce même général, à son tour, n'était pas fidèle à Dieu. Et donc, s'il était instrument de Dieu de punition, mais ça ne lui servit à rien, parce que lui-même, il était déchu de la vraie foi, déchu de Dieu. Eh bien, Dieu envoie le prophète Osée, temps après, quelques siècles après, à lui dire: épouse une certaine Gomère de ce peuple de Samarie. Mais cette Gomère, qui c'était? C'était une dame
oui, maintenant, à l'époque pieuse et convertie, mais qui était de très mauvaise vie. Une Magdalène. Et puis tu leur donneras, tu auras avec elle des fils, et un de ces fils, tu l'appelleras Jezraël, qui est le nom de cette plaine où a eu lieu la grande bataille dans laquelle donc Akab et toute sa famille a été complètement exterminés. Un autre fils, tu lui donneras le nom non plus mon peuple. Oui, tu leur donneras ce nom pour rappeler que le peuple qui m'a abandonné n'est plus mon peuple, mais mon peuple seront les gentils. Grande leçon tout cela, une grande leçon à l'appliquer aussi à nos jours, à comprendre mieux comment agit Dieu avec l'homme qui le abandonne, et spécialement avec l'homme élu par excellence, qui est le chrétien, qui est le baptisé, qui le abandonne. Voir comment Dieu punit, mais comme aussi il est miséricordieux, et que la punition aussi la plus cruelle qu'il peut permettre est toujours surmontée par une miséricorde, une bonté encore plus grande. Oui, Dieu permet la cruauté ici sur ce monde, permet que ce général Jéhou allait à massacrer Akab d'une façon cruelle, sans en traire profit lui-même, sans se convertir lui-même. Et bien de même, Dieu permet que l'Isis, qui, à différence du général Jéhou qui était envoyé par le prophète de Dieu Élisée, cette Isis n'est pas envoyée par les prophètes de Dieu, mais elle est envoyée par les prophètes de Satan, du Dieu de la synagogue et de la loge. Eh bien, Dieu permet quand même que donc la chrétienté soit punie. Et c'est dans cela qu'il faut lire ces événements. Une punition permise par Dieu pour avoir apostasié sa religion, pour avoir apostasié le catholicisme. Et oui, et pour ceux qui regardent donc les événements 3000 ans en arrière, ce qui s'est passé en Samarie, et la vocation de Osée et son mariage avec cette Gomère, et le nom symbolique de ses fils, toutes ces paroles, explique saint Augustin, sont une prophétie de la vocation du peuple des gentils qui avant ne appartenait pas à Dieu et maintenant appartenait à Dieu, et c'est ainsi que le comprenaient les apôtres, ajoute saint Paul. Donc, saint Augustin. Donc, saint Augustin qui interprète le prophète Osée, qui applique ces noms symboliques donnés par Osée à leurs fils selon la volonté de Dieu. Il interprète ceci comme la vocation des gentils à notre Seigneur Jésus-Christ et assure et confirme cette interprétation par la apostolicité de cette doctrine qu'il fait sienne, parce que les apôtres déjà avaient interprété comme ça le prophète Osée. Grand exemple de catholicité, de explication des Saintes Écritures, d'un saint homme qui justement les Saintes Écritures les a reçues dans son cœur, qui les a aimées avec la foi et qui a fait produire des fruits dont nous réjouissons et nous sommes en train de nous édifier encore aujourd'hui. Et il continue. Et comme le peuple des gentils, lui aussi, doit être énuméré spirituellement parmi les fils d'Abraham, eh bien,
Pour cela, il est dit avec raison, peuple d'Israël, les gentils, peuple d'Israël, oui. Alors, comme la semaine dernière, saint Augustin nous avait enseigné que les Juifs ne sont pas nos frères aînés, comme nous enseigne le blasphème concile, mais tout au plus, ils sont nos frères mineurs dans la mesure où, à la fin des temps, ils se convertiront à notre Seigneur Jésus-Christ. Et de même, c'est pas Israël, c'est le catholicisme le vrai Israël. Et non pas l'Israël géographique et politique. Alors, le peuple des gentils est énuméré spirituellement parmi les fils d'Abraham, et c'est pour ça qu'il est dit avec raison Israël, et pour cela le prophète ajoute, et les fils de Juda et les fils d'Israël se réuniront ensemble, et ils éliront ensemble un chef, et ils se releveront de la terre. Voilà ceux qui vouloir expliquer plus, je termine saint Augustin, ça serait ôter de la force à ce langage prophétique. Mais on doit seulement rappeler que la pierre angulaire, Jésus-Christ, et les deux murailles, l'une composée par les Juifs, l'autre par les gentils, eh bien, celle-là sous le nom de fils de Judas, celle-ci sous le nom de fils d'Israël, lorsqu'elles sont unies dans cette pierre angulaire qui est notre Seigneur Jésus-Christ, alors ils seront élevés de terre. Et ça, c'est inclut la magnifique prophétie de la conversion des Juifs à la fin des temps. Mais, ajoute saint Augustin, quant aux Israélites charnels, qui aujourd'hui ne veulent pas croire à Jésus-Christ, le même prophète affirme d'eux que après, pas maintenant, ce seront leurs fils après, ils croiront en lui. C'est-à-dire, il ne parle pas de ceux maintenant qui ne croient pas en lui, parce que ceux, quand ils mouriront, ils iront à leur lieu. Mais leurs fils, en disant, puisque les fils d'Israël seront pour longtemps sans roi, sans prince, sans sacrifice, sans autel, sans sacerdoce, sans prophète. Après quoi, reconnaissant la pierre angulaire, ils se convertiront à notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle est donc la leçon de traire de tout cela? Appliquer non seulement ce qui s'est passé il y a 3000 ans en Samarie, la punition permise par Dieu pour la Samarie, la vocation du prophète Osée des siècles après, avec ce mystérieux mariage avec la Magdalène de ce temps, avec le nom symbolique donné au Fils qui rappelle l'abandon du peuple élu de Dieu. L'explication qu'en donne saint Augustin de la vocation des gentils, le fait que sont réprouvés le peuple élu, que les vrais Israélites et les vrais fils d'Abraham ne sont plus les Juifs selon la chair, mais ceux qui croient en Jésus-Christ, en ajoutant qu'en plus, à la fin des temps, les mêmes Juifs se convertiront en confessant la divinité de notre Jésus-Christ, et donc ils seront tous unis. Comment interpréter tout cela et appliquer tout cela à nos jours? Sinon en voyant en ce qui se passe, les ravages que fait l'ISIS, de voir en tout cela une punition permise par Dieu et permise par Dieu qui agit toujours de la même manière, comme on le chante tous ces derniers dimanches dans l'introïte. Mes pensées à moi, dit Dieu, sont des pensées de paix et de miséricorde. Et si vous m'invoquez, moi je vous libère de la captivité. Si vous m'invoquez,
je vous libère non seulement de l'ISIS, je vous libère aussi des États-Unis que l'ISIS vous envoie. Mais cela veut dire, tant que vous n'invoquez pas, tant que vous allez encore contribuer à maintenir un faux catholicisme représenté par Francesco Bergoglio, Joseph Ratzinger, Karol Wojtyla et jusqu'à Roncalli, qui allait prêcher que le Coran c'est la même chose que la Bible, que le Dieu des musulmans c'est le même que le Dieu trinitaire et le même Dieu de la synagogue, tant que vous restez ferme dans cet abandon et dans cette apostasie, vous serez à la merci de l'ISIS et de qui l'ISIS vous envoie. C'est ça la leçon. C'est ça que nous avons à apprendre. Et voilà la raison pour laquelle il n'y a qu'une seule solution de sortir de cette tragique, cruelle, dramatique situation dont nous avons donc notice, et c'est seulement une, mais quand même très grave. Il n'y a qu'à se convertir de nouveau à notre Seigneur Jésus-Christ. Mais rappelons-nous bien, ne confondons pas les choses. À la fin des temps, ce sera une grande et terrible surprise pour beaucoup de chrétiens se découvrir juifs et voir des juifs qui, par contre, confessent la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, il vaut mieux se préparer et prendre les avances et comprendre que cette nouvelle religion qui nous a prêché pendant des décennies l'œcuménisme, qui nous a prêché pendant des décennies les droits de l'homme, qui nous a prêché pendant des décennies et encore maintenant que cette surnoise invasion multiethnique de l'Europe soit quelque chose de bon et voulu par l'Évangile, eh bien il faut ouvrir les yeux et se rendre compte, ce n'est pas l'Évangile, ce n'est pas le catholicisme. Ça, ce sont ceux dont saint Augustin dit, ce sont ceux qui encore aujourd'hui ne veulent pas reconnaître notre Seigneur Jésus-Christ, ne veulent pas croire en Jésus-Christ. C'est les Juifs, c'est la synagogue. Alors, que donc, en ce 6e dimanche après l'Épiphanie, la très sainte Vierge Marie nous obtient la grâce de faire croître, fleurir en nous la graine de Saint-Nuée, afin que cet évangile, ces vérités, nous les cueillions dans notre cœur, nous les aimions avec la charité de la foi pour emporter des fruits, et ensuite nous serons capables, comme Dieu a toujours fait faire dans les anciens temps, avec très peu de moyens, de vaincre les forces occultes et ténébreuses qui sont en train de dominer le monde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.